Ce mois, ton cœur va se dilater de joie. Amen. L'Éternel Dieu va te mettre au large. Amen. Il va te bénir. Il va déjouer les plans de ceux qui s'attendaient à ta chute. Mon Dieu va te prendre par la main et va te positionner stratégiquement. Il va compenser les peines et les douleurs de ton cœur. Il te donnera de l'allégresse, de la satisfaction. Mon Dieu te surprend en cette saison dans le nom de Jésus. C'est ton mois. Je dis c'est ton mois. C'est ta saison. C'est un nouveau cycle dans ta vie. C'est une nouvelle dispensation. Dieu te comble de biens précieux. Il te fait du bien. Au nom puissant et souverain de Jésus. Acclame très très fort le Seigneur. Et assieds-toi dans la présence sainte et glorieuse de notre Dieu. Nous servons un Dieu bon. Nous servons un Dieu juste. Nous servons un Dieu saint. Nous servons un Dieu dont le suivre n'est pas sans bénéfice. Suivre Dieu apporte des bénéfices et des avantages. Je parle ce matin sur l'élévation surnaturelle. Parce que l'autre mot de l'ascension, c'est tout simplement l'élévation. Notre Dieu est sur le point de lever plusieurs parmi nous au nom de Jésus. Dans la parole de Dieu, l'élévation a une place stratégique et prophétique. Le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Et il dit encore, une ville qui est construite sur une montagne ne peut pas être cachée. Dans une ville, il n'y a pas un individu, il y a un peuple. Donc selon Dieu, il ne veut pas élever des individus, il veut élever tout un peuple. C'est de toi qu'il s'agit. Il ne va pas seulement élever un pasteur, il ne va pas simplement élever un artisan, il va élever une femme d'affaires, il va élever un homme d'affaires, il va élever un musicien, il va élever un homme politique, il va élever un photographe, il va te lever. Pourquoi? À cause de ton... L'église des temps de la fin n'est pas une église de la vallée, c'est une église de la montagne. Alléluia. Le Seigneur est pour que plusieurs soient élevés. Pas simplement un individu, mais tout un peuple. Et c'est de toi qu'il s'agit. Luc chapitre 22, versets 29 à 30. Luc 22, versets 29 à 30. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Verset suivant. Afin que vous mangiez et buvez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des... Merci. Pour ceux qui arrivent à lire. Afin que vous soyez assis sur... Donc dans le ciel, il n'y a pas qu'un seul trône, il y a des trônes. Donc autour du trône de Dieu, il y a des trônes. Et le Seigneur dit qu'il veut faire asseoir ceux qui étaient avec lui, qui étaient des gens de rien. Il dit, le fait que vous m'ayez suivi, vous serez assis sur des trônes. Et j'annonce à quelqu'un que dans cette vie, Dieu a des trônes pour toi. J'ai vu dans mon esprit, pendant que je préparais ce message, beaucoup de gens assis sur des bancs quand Dieu leur réserve des trônes. Et le Seigneur me dit, il y a tellement de trônes inoccupés parce que nous sommes dans la bassesse. Il y a tellement de trônes que Dieu a préparés qui attendent des occupants. Dieu n'est pas un Dieu qui te veut sur des nattes. Dieu n'est pas un Dieu qui te
constamment dans la boue. Il te veut sur les trônes. Est-ce qu'on est ensemble? Apocalypse chapitre 3, verset 21. Apocalypse chapitre 3, verset 21. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir. Il ne va pas s'asseoir. Qui le fera asseoir? Dieu. Moi, Dieu. Il dit, je le ferai comment? Asseoir sur mon trône. Comme j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Le Seigneur est en train de dire tout simplement que le trône qu'il va te donner n'est pas différent du sien. Parce que le trône que son Père lui a donné n'est pas différent de celui de son Père. Il s'est donné jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié lui-même. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom, mais aussi est attaché ce nom, un trône. Psaume chapitre 75, versets 6 à 7 et 8 dans certaines versions. Psaume 75. Ce texte est très puissant. Il établit le fait que vous n'étudiez pas l'élévation en étudiant la vie des gens, mais plutôt de l'auteur de l'élévation. Ce n'est pas parce qu'une personne était dans le désert que cela préfigure qu'il sera dans l'élévation. Ce n'est pas parce qu'une personne a une certaine origine. Ce n'est pas ton origine, mais c'est Dieu. Il dit, est-ce qu'on peut reprendre le texte à partir du verset 6? N'élevez pas si haut votre tête. Ok, allons-y. Commençons par le verset 5, c'est très intéressant. Ce n'était pas inclus dans mon message, mais je trouve ça intéressant. Il dit, n'élevez pas si haut votre tête. Ne vous grandissez pas vous-même. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Vous savez, tout ce que vous recevez peut être obtenu de trois manières. Soit venant de Dieu, du diable ou de l'homme. Tout dans la vie. Que vous vouliez de l'argent, vous pouvez obtenir de l'argent de Dieu. Vous pouvez obtenir de l'argent de qui? Du diable. Et vous pouvez obtenir de l'argent de l'homme. Vous voulez une promotion, vous pouvez l'obtenir de Dieu, de diable et de l'homme. Vous voulez une élévation, seulement la manière, le goût, le résultat ne sont pas les mêmes. Si tu obtiens l'argent du diable, ça n'aura pas le même goût que si tu obtiens l'argent de Dieu. Et si tu obtiens l'argent d'un homme, ça ne sera pas pareil que tu l'obtiennes de Dieu. Quand un homme t'élève ou un système humain t'élève, c'est différent. Le système humain, il est basé sur des stratégies, des contacts, des manipulations. Il est fragile et il est temporaire. Toute élévation qui vient des hommes est comment? Fragile. Et c'est temporaire. Ça vise un intérêt personnel, une ambition. Et l'élévation qui vient de l'homme ou du diable provoque très souvent dans le cœur de l'homme de l'orgueil. Et nous savons que quand l'orgueil s'installe dans la vie d'une personne, la prochaine chose qui arrive, c'est la chute. Quand l'orgueil, en fait, quand tu es élevé et que ça prend ta tête, que tu sois chrétien, que tu pries pour cela ou pas, tu es frappé par l'orgueil. Mais l'élévation qui nous vient de Dieu, bien aimé, comme le texte dit, il dit, allons verset 6. Est-ce qu'on peut continuer s'il vous plaît? Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Et quelle est l'origine de l'élévation? Mais Dieu seul. Dis à moi avec moi, Dieu seul. Dieu seul. Je t'ai pas entendu. Dieu seul. Je vois Dieu t'élever au nom de
Dieu t'est levé au nom de Jésus. Quand Dieu t'élève, tu regardes autour de toi et la seule chose que tu peux reconnaître, non pas par religiosité, mais par vérité, qu'il est le seul acteur et auteur de cette élévation. C'est quoi l'élévation divine ou l'élévation surnaturelle? C'est un changement de position, de statut ou de dimension opéré par Dieu en dehors des calculs humains. L'élévation divine est un changement de position, de statut ou de dimension opéré par Dieu en dehors des calculs humains. C'est Dieu qui choisit de promouvoir un homme, une femme, pour une saison, pour un but particulier. La raison pour laquelle cette élévation est surnaturelle, c'est parce qu'elle n'obéit à aucune loi humaine d'ancienneté, de réseau ou de mérite. Certains systèmes sont organisés pour que celui qui sera élevé soit élevé sur la base de certains critères. Et certains critères sont des critères d'ancienneté. Donc tant que tu n'es pas ancien, n'attends pas à occuper certaines positions. La deuxième chose, selon les calculs humains, tant que tu n'appartiens pas à un réseau, à un système, tant que tu n'as pas un appareil derrière toi, tant que tu n'es pas inclus dans quelque chose, ne t'attends pas à être élevé parce que c'est le système qui te porte. La troisième chose, c'est que selon les hommes, on est élevé sur la base du mérite. Mais en opposition, l'élévation divine, elle n'obéit à aucun de ces trois principes. Et je vais t'expliquer. Premièrement, l'élévation de Dieu peut être soudaine. Dis à quelqu'un, peut être soudaine. David est devenu roi pendant qu'il était oublié. Aucun radar n'avait vu sa venue. Les experts en politique et même les plus grands prophètes, parmi lesquels un homme du nom de Samuel, dont la Bible dit qu'aucune de ses paroles ne tombait par terre. Un homme à une vision n'a pas vu cela venir. C'est venu soudainement. Et Samuel chapitre 16 verset 13. David est loin alors qu'il était oublié dans les champs. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Et Samuel se leva et s'en alla à Rama. Bien-aimé, Dieu va t'élever sans tenir compte de certains calculs. La deuxième chose, c'est qu'elle est imméritée. Et le docteur nous a fait du bien dans sa prière en parlant de Mephibosheth. Dans 2 Samuel chapitre 9 le verset 7, tout était contre Mephibosheth. Et bien aimé, c'est la loi qu'il a dit que toute personne avec un handicap ne peut pas apparaître dans deux endroits: dans la maison de Dieu, deuxièmement à la table du roi. C'est-à-dire que si tu es bonne, tu es handicapé, ton bras est bizarre, ta bouche est tordue, ton pied est bizarre, on te sélectionne, tu ne peux pas rentrer dans la maison de Dieu. Et tu ne peux pas rentrer où ça? Dans la présence du roi. Il y a une explication à cela. Est-ce que vous voulez que je vous en parle? Les Juifs ont une pensée selon laquelle, même s'ils ne croient pas au karma, que tout défaut corporel a une explication spirituelle qui se traduit par l'handicap d'une personne. Et que toute personne que vous voyez handicapée n'est pas devenue handicapée sans une raison et sans une cause. Et il explique dans la parole de Dieu que les handicaps sont faits
dans la matrice. La Bible dit dans le livre de Actes que cet enfant-là, celui qui était paralytique qu'on déposait devant la porte pour mendier, il dit pendant qu'il était dans le sein de sa mère, ce n'est pas qu'il a eu poliomyélite. La polio, c'est une maladie que tu as acquise. Mais quand tu développes un handicap à l'intérieur, pour eux, c'est une explication d'impureté qui te disqualifie. Je ferme la parenthèse. C'est beaucoup plus profond que cela. Maintenant, en dehors du fait que le gars était perclus des pieds, il vivait, je ne sais pas comment on peut être le petit-fils de David et puis se retrouver, parce que l'enfant de... Ok, petit-fils de Saül plutôt, merci beaucoup. C'est-à-dire que tu es le petit-fils d'un roi. Et puis tu te retrouves à l'eau débat, à Brahma côté. Non, Brahma côté même c'est bon. Donc, Boribana, au dernier de Boribana. Et j'ai aimé l'image que le docteur a donnée. C'est-à-dire que, parce que quand on dit le roi, ça va te chercher, c'est tout le cortège. En fait, non, c'est tellement profond. David se lève et puis il est mal à l'aise. Il se souvient de son amitié avec Jonathan. Et puis il commence à demander, il n'y a personne dans la maison du monsieur. Il n'a pas laissé quelqu'un. Je veux faire du bien. Il n'y a pas quelqu'un. Et il fait venir un de ses serviteurs qui est censé connaître tout. Bien aimé, souvent c'est les gens qui parlent de toi qui te discréditent ou bien qui t'encouragent. Les gens à qui on demande nouvelles sur toi. Parle-moi un peu d'elle, parle-moi un peu de lui. C'est pourquoi tu as besoin de prier suffisamment. On t'a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un? On ne t'a pas demandé le reste. On t'a demandé une seule chose. Est-ce que le gars là, il y a quelqu'un dans ça? Le gars dit oui, il y a quelqu'un. Mais il est perclus des pieds. Et puis il vit à le départ. En fait, il s'attendait à ce que David dit, vraiment, c'est pas la peine. Mais ils ont mis problème sur difficulté sur le gars. Mais David a dit, allez me le chercher. Il mangera à ma table jusqu'à la fin de ses jours. Et Mephibosheth avait sa place à côté de David jusqu'à ce qu'il meure. Il dit, il va manger, il ne va plus travailler. Bien aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Il était juste descendant de Jonathan. C'est ce qu'on appelle une faveur immédiate. Quelque chose pour lequel tu n'as aucune contribution. Non seulement tu n'as aucune... Écoute-moi. Regarde. Papa Loabi. S'il n'était que descendant, sans rien faire, c'est déjà beaucoup. Mais lui, il n'est pas seulement descendant, il a des avantages dans le fait même qu'il... C'est-à-dire que son affaire est compliquée. Mais malgré ça, David dit non. Faites-le moi venir. Je t'annonce de la part du Seigneur. Malgré tes erreurs, malgré ton histoire, malgré tout ce qu'on sait de toi, ça ne va pas annuler ton avenir. Dis-le avec conviction. On sait tout de toi, mais ça ne va pas empêcher ton élévation. J'ai dit, ça ne va pas empêcher ton élévation. Quand il était question d'élever Esther, les rois qui sont en fait les conseillers du roi se sont levés pour dire c'est une esclave. Elle est belle, mais c'est une... Il dit c'est pas grave. C'est pas comment on dira de toi ce n'est pas grave. J'ai dit on dira de toi ce n'est pas grave. Elle est disponible mais elle n'a pas la qualification. Appelez-la. C'est immérité. Quand Dieu décide de t'élever, on ne considère pas certaines choses. On dit non,
en fait, quand on considère le règlement intérieur de cette entreprise, il faut avoir au minimum 4 ans d'ancienneté, mais cette personne ne vient que de rentrer il y a 1 an. Ce n'est pas... Faites-le venir. Non, quand on considère les gens de son ethnie, normalement, selon la personne assise sur le trône, les gens qui ont son nom et son origine, ce n'est pas leur temps, ils ne peuvent pas accéder. Mais quand Dieu décide de t'élever, les gens font des habits, ils brisent certains protocoles, ils abrogent certaines dispositions. Bien aimé, sans eux-mêmes comprendre, ils disent ce n'est pas. Installez-la, installe-le. Bien aimé, tu vas te retrouver au milieu des gens où toi-même tu reconnaîtras que si ce n'est pas Dieu, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Tu vas te dire, qui m'a amené ici? Mais qui a donné mon nom ici? Comment c'est arrivé? Bien aimé, Dieu va te positionner. J'ai dit, mon Dieu va t'élever. Tu auras un miracle dans la dimension de Mephibosheth. Dans le nom puissant de Jésus. Tu veux que je te dise quelque chose? Quand Dieu voulait élever Jephthé, tu connais l'histoire de Jephthé? C'est un gars, sa maman est prostituée. Sa maman est comment? Elle est tout blodée. Elle est comment? Elle est tout. Et quand il était question de partager l'héritage, ses frères se sont levés, ils ont dit, toi là, tu ne vas pas hériter avec nous. Je dis pourquoi? Il dit, ta maman est prostituée. J'ai fait quoi? Et c'est moi qui étais là. Accusez votre papa. Il dit non. Et la Bible dit, ils l'ont chassé. Ils l'ont chassé, il allait loin. Mais quand Dieu a voulu l'élever, il a organisé un problème dans le problème. Le peuple a commencé à être attaqué. Et puis les anciens sont allés voir leur frère pour lui dire, vous aviez un frère là. Il dit lequel? Votre frère qui aime beaucoup se battre là. Votre frère qui aime comment? Votre frère qui aime la bagarre là. Ça veut dire que ce qui était un défaut est devenu un avantage. Où est votre frère qui parle beaucoup là? Où est votre frère qui aime se battre là? Il dit, qui ça? Lui là? Non, lui, il ne peut pas hériter. Bien aimé, on t'a chassé à cause d'héritage. Tu vas revenir pour être président. Tu vas revenir pour être assis sur le trône. Ils disent, là où on est là, c'est fini pour nous. Les gens vont nous tuer, fini. Allez le chercher. Ils ont fait délégation. Quand ils sont allés, ils lui ont dit, pardon, viens te battre avec nous. Il dit, comment ça? Moi, me battre avec vous. Pourquoi? Ma maman n'est plus prostituée. Il dit, laisse affaire de ta maman est prostituée là. Ils ont dit quoi? Laisse affaire de ta maman est prostituée. Nous-mêmes que nos mamans ne sont pas prostituées, on est déjà morts dans le film. Nos mamans sont nées à l'église, elles ont grandi, elles sont les femmes légitimes, mais on est en train de nous tuer. Pardon! Viens nous défendre. Il a dit, il a commencé à faire genre son malin. Attendez, je me mets dans ma chambre, je réfléchis. Il a dit à sa femme, ils n'ont qu'à attendre un peu. Pendant qu'ils attendaient, ils ont commencé à dire, mais qu'est-ce qu'on peut dire qui peut quand même le motiver? Il dit, on te donnait chant. Il dit, non, que c'est chant. Moi, je suis bien ici. Ils sont retournés. Après, ils ont fait réunion. Ils ont appelé dans leur pays. Il dit, dites-lui que s'il vient, il sera roi. Il y a une place, il y a une chaise ici là. S'il vient se battre pour nous là, il sera roi. Quand ils sont rentrés, on dit, bon, Jephthé, viens tu aller te battre. Tu seras notre roi. C'est pas même quand on va gagner que tu es roi. En quittant ici, il faut savoir que tu rentres en tant que roi. Tu rentres en tant que quoi?
Jephthé. Chassé comme un malpropre, mais restauré dans la fanfare. Tel sera ton héritage dans le nom de Jésus. Je dis, telle sera ta portion dans cette saison dans le nom de Jésus. On t'a chassé à cause d'une faute. On t'a renvoyé à cause d'une faute. Mais Dieu ne t'a pas oublié. Dans ce mois d'élévation, bien aimé, tous ces exemples que je te donne, je t'annonce que ta vie en sera le parfait exemple. Tu seras la prochaine personne prise en exemple au nom de Jésus. La troisième caractéristique de l'élévation quand elle vient de Dieu, c'est qu'elle est irréfutable. Elle est comment? Irréfutable dans le sens que ce que Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Et ce que Dieu ouvre, personne ne peut. Apocalypse chapitre 3, le verset 7. Apocalypse chapitre 3, le verset 7. Jésus était tellement conscient de son élévation qu'il dit, si ces hommes se taisent, les pierres crieront. Souvent les gens se disent, c'est à cause de tes accointances avec le DG que tu es là. Mais quand Dieu te laisse, c'est irréfutable. Peu importe qui est DG, ta place est garantie. Non, c'est parce que vous venez de la même région. Non, parce que son oncle est devenu ministre, qu'il a été élevé. C'est vrai que dans les circonstances, j'ai été élevé par ça, mais ce n'est pas ça. C'était un prétexte, mais ce n'est pas ça la cause. C'est irréfutable. Parce que souvent, quand il y a des changements dans certains pays, dans certaines familles, dans certaines choses, certaines personnes commencent à acclamer et d'autres commencent à rire. Rire non pas pour eux, rire parce qu'ils sont convaincus que certaines têtes vont chuter. Tu as déjà assisté à ça? Quand il y a une voix, tu ne seras pas élevé. Pourquoi tu danses? Ça ne va même pas te toucher. Mais tu danses et tu es sûr qu'une tête va tomber. Apocalypse chapitre 3, le verset 7. Je lis. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Bien-aimé, ce que Dieu a ouvert dans ta vie, personne ne peut fermer. Je n'entends pas ton amen. Amen. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? Quand Dieu a ouvert la porte, personne ne peut t'éjecter. J'ai dit, personne ne peut enlever ton nom. Là où Dieu a décidé de t'inscrire, en ce 8e mois, Dieu te visite d'une manière surnaturelle. 1 Samuel chapitre 2, le verset 7. Dieu a décidé d'enrichir quelqu'un. J'ai dit, Dieu a décidé d'enrichir quelqu'un. Dieu a décidé d'élever quelqu'un. Si c'est cette personne, laisse-moi voir ta main. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il fait comment? Et il élève. Il va t'élever. Amen. Il va t'enrichir. Amen. Au nom puissant de Jésus. Regardons quelques particularités de l'élévation surnaturelle. La première particularité, bien aimé, c'est qu'elle est divine dans sa source, dans le sens où c'est Dieu qui appelle, qui choisit et qui positionne. C'est Dieu qui fait comment? Qui appelle, qui choisit et qui positionne. Nous venons d'enseigner sur les relations humaines, mais je suis en train de te dire que compte sur Dieu plus que tu ne comptes sur les hommes. Dépend de Dieu. Parce que la personne même que Dieu a utilisée pour te mettre peut être renvoyée, mais si ton élévation vient de Dieu, tu ne seras pas touché. Et tu seras même une source de bénédiction pour cette personne. Bien aimé, c'est pourquoi ne permet à personne dans ta vie de dire c'est moi qui t'ai fait. En fait, c'est ce que Dieu voulait dire quand il disait ne dites à personne sur la terre qu'il est votre père. Le mot père ici veut dire Abba. Abba veut dire quoi? Source. Il dit ne permet à personne de dire qu'il est ta source. Il était juste le canal, pas la source. Il était juste comment?
Le canal. Donc dans toutes choses, reconnais les hommes comme des intermédiaires, mais Dieu étant celui qui orchestre. Je t'apprécie de ce que tu es un intermédiaire. Je t'apprécie, mais celui qui est la source de toutes choses, c'est qui? La deuxième chose, c'est que quand Dieu décide de t'élever, cette élévation attire les regards. Elle te donne de la visibilité. Tu ne seras plus un anonyme. Dans le tout à coup, brusquement, ton nom va devenir une légende. J'ai pas entendu. Bien aimé, il y a des gens qui sont inconnus aujourd'hui. Dans 3 mois, on parlera d'eux partout. Matthieu chapitre 5 verset 14, il dit: une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Est-ce qu'on peut cacher le soleil avec sa main? Non. Tu ne peux que cacher ton visage, pas le soleil. Ça dit que quiconque essaie de t'empêcher, c'est lui-même qui se voile la face. Non, les gens voient le soleil. Quand tu prends ta main pour montrer que je ne vois pas le soleil, c'est toi seul qui ne vois pas. Ça ne veut pas dire que les gens ne voient pas. Non, les gens vont te dire: mais comment tu fais pour ne pas voir? C'est tellement évident. Alléluia. J'ai entendu un homme de Dieu dire, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup apprécié cette partie. Il dit: Dieu m'a élevé au minimum dans la francophonie. Je suis une voix, je suis visible dans la francophonie. C'est-à-dire, quand Dieu décide de t'élever quelque part, tous les yeux te voient, toutes les oreilles t'entendent. Tu n'es pas un anonyme, tu deviens un sujet d'attention. Bien aimé, Dieu fait ça. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Donc Dieu peut décider de t'élever. Et souvent ces méthodes n'obéissent à aucune méthode. Dieu peut t'élever à partir d'un scandale. Ça choque quelqu'un? Et vous savez que dans ce monde dans lequel nous sommes, les scandales vont plus vite que les bonnes choses. Si on dit que le Seigneur est en train de bénir telle personne, ça s'en fout. Mais si on a quand même mettre un scandale sur toi dans ton quartier, avant que tu n'arrives au quartier, les quartiers voisins sont informés. Je dis que Dieu va attirer le regard sur toi. Je dis: Dieu va attirer le regard sur toi. Je dis: Dieu va attirer le regard comment? Sur toi. Partout où tu vas arriver, il y aura des honneurs. J'ai pas entendu ton amen. J'ai dit: il y aura comment? Il y aura du respect. Quand Dieu t'élève, tu arrives dans un aéroport étranger, quelqu'un te reconnaît. Tu arrives dans une terre lointaine, quelqu'un te reconnaît. Et ce n'est pas juste reconnaître pour mettre un nom sur toi. Il te reconnaît avec les avantages qui vont avec. Monsieur, s'il vous plaît, venez. Un jour, j'étais dans une longue queue à la banque, sur le soleil. Et puis, quelqu'un vient là-bas, il me prend, il dit: vous entrez directement dans le bureau. Il m'assoit devant la personne: c'est vous le révérend Yoro? Il dit: oui, c'est moi. Bon, signez votre chèque ici. Vous prenez dans la climatisation pendant que les gens attendaient dehors. Des gens plus sapés, plus trucs que moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Être reconnu, être visible. Bien aimé, tu n'as pas besoin d'être pasteur pour cela. Tu as besoin tout simplement d'être élevé. Je vois Dieu élever quelqu'un au milieu de nous. Troisième particularité, elle est stratégique. L'élévation divine est comment? Je t'ai pas entendu. Dieu élève des hommes pour répondre à des besoins. Il a élevé Joseph, non pas pour lui, mais pour un besoin. Il a élevé Daniel, non pas pour la couronne, mais pour un besoin. L'élévation de Dieu est toujours stratégique. Quatrième particularité, elle est souvent précédée d'un écrasement. L'élévation de Dieu est souvent précédée d'un moment difficile. L'élévation de Dieu est précédée souvent d'une traversée de désert. Le chemin vers l'élévation passe souvent par des saisons de preuves. Comment je le sais? Même dans la vie de Jésus, c'est toujours la croix avant le trône. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est toujours la croix. Debout, sainte cohorte. Le trône
après la croix. C'est très souvent la couronne d'épines avant la couronne d'or. C'est très souvent l'élévation après l'humiliation. Il faut savoir que quand tu as été suffisamment humilié, ne pleure pas, n'abandonne pas. Ça peut être un signe que Dieu veut suffisamment t'élever. En fait, tu n'es pas humilié pour toi. Tu es humilié pour que d'autres témoignent de toi. D'autres témoignent que le gars là, je le connais. Je l'ai vu dans le quartier ici. Tes ennemis vont faire ta publicité au nom puissant de Jésus. Allons voir quelques principes pendant que nous terminons. Quelques principes pour accéder à l'élévation. La première, qui est la plus grande et qu'il ne faut jamais, jamais, jamais sous-estimer, c'est un passage obligé. C'est l'humilité. C'est comment? L'humilité. 1 Pierre 5, verset 6. 1 Pierre 5, le verset 6. Bien-aimé, d'où vient Joseph pour accéder à la primature? D'où? C'est toujours et très souvent, je ne veux pas dire toujours, c'est très souvent la croix avant le trône. La prison avant l'élévation. David était un berger oublié, devenu roi d'Israël. Esther était une orpheline captive. Elle est devenue la reine des Perses. 1 Pierre chapitre 5 verset 6, il dit: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Il ne faut pas essayer de t'élever toi-même. Il ne faut pas te donner des titres. Il ne faut pas essayer d'organiser ta propre élévation. Pour qu'on sache que tu existes aussi. Pour qu'on sache que tu es là. Il dit, ton rôle, c'est de rester humble. Et celui de Dieu, c'est de t'élever. À quel moment? Il y a un temps convenable. Ton temps convenable arrive au nom de Jésus. J'ai dit, ton temps convenable arrive au nom de... Et nous allons développer ce thème de l'humilité dans toute sa profondeur, dans toute sa dimension. L'humilité, ce n'est pas l'humiliation. Ce message est juste un avant-propos de tout ce que nous allons développer ce mois-ci. Amen. Dieu t'aidera au nom de Jésus. La deuxième chose qui est un principe de l'élévation divine, c'est le service fidèle. Le service comment? Fidèle. Matthieu chapitre 20 verset 26. Matthieu 20 verset 26. Studio, allons rapidement. Matthieu 20 Matthieu 20 26. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Le service fidèle est le chemin de Dieu pour la grandeur. Troisièmement, la fidélité dans les plus petites tâches. La fidélité dans les choses insignifiantes. Il dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Voyons cela dans Matthieu chapitre 25 verset 21. Matthieu 25 à partir du verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie. Tu as été fidèle dans comment? En peu de choses. Alors moi, Dieu, je te donne une promotion en te donnant beaucoup. Quatrièmement, la prière fervente.
La prière, bien-aimé, est source d'élévation. Jaïbès a invoqué Dieu dans 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10 et la Bible dit que Dieu l'a élevé au-dessus de ses frères. Cinquièmement, élever tout le temps le nom du Seigneur. La meilleure manière de rester élevé, c'est de continuer d'élever le nom du Seigneur. Lorsqu'on est venu voir Jean-Baptiste pour lui dire ton cousin est en train de diafoule à Jérusalem, il dit qu'il croisse et que moi je diminue. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Tu veux être élevé. Beaucoup de gens tombent quand ils refusent d'élever le nom du Seigneur. Il dit, quand Dieu t'élèvera, garde-toi de dire dans ton cœur, ma sagesse et mon intelligence. Mais à chaque étape de ton élévation, regarde ton cœur. Regarde comment? Ton cœur. Regarde ton cœur. Regarde ton cœur. Et ne manque jamais de lui rendre gloire. Ne manque pas à tes obligations spirituelles parce que tu auras obtenu un poste. Ne manque jamais à ton adoration, à ton culte matinal à cause du poids des responsabilités. Ne manque jamais cela. Bien-aimé, continue d'élever le Seigneur. C'est la meilleure manière d'être élevé. Docteur, je viens de Guinée, ça se monte par mon appareil. Le jour où je suis arrivé, il y a eu un remaniement ministériel. Un monsieur est venu de nulle part pour devenir ministre de l'économie, de la pêche, des choses comme ça. Et le jour où on faisait, comment ça s'appelle, la passation de charges, il a dit à son directeur de cabinet, réserver 2 places pour des pasteurs. On dit pasteur, on est en Guinée. Et ces pasteurs sont arrivés. Avant, ils ont prié, ils ont élevé le nom du Seigneur. Ils ont rendu grâce au milieu des musulmans, au milieu des bouddhistes. Toi, quand tu es élevé, on dit, faut envoyer ton pasteur. Ah non, les gens dans mon bureau, ils ne sont pas... Et puis, c'est un lieu séculier. Un pasteur fait quoi? Le monsieur est venu avec 2 de ses pasteurs. Quand ils ont fini de prier en groupe, est-ce que vous savez que les musulmans n'ont pas peur de faire venir leur imam? Mais toi, on n'a qu'à t'élever un peu. Tu as honte du Seigneur. Et quand ils ont fini le monsieur, les 2 pasteurs sont rentrés dans le bureau. Les huiles maintenant détruisent les hôtels, les bagui. Celui qui a honte de moi devant les hommes, moi mon Père, j'aurai honte de lui. Je ne suis pas en train de te dire d'afficher ta chrétienté et devenir une cible à toute raison. Je suis en train de te dire que dans le fond de ton cœur, ne deviens pas trop grand pour ne pas rendre grâce à Dieu. En réalité, c'est ce que David était en train de dire à sa femme quand il dansait. Quand il s'est mis à danser, sa femme le regarde. Tu oublies ton statut. Les choses que je t'ai enseignées là, les rois ne dansent pas. Si un roi a trop dansé, il s'élève. Mais toi, tu es là, tu danses comme un broussard. Tu viens du village, mais le village n'a pas fini en toi, David. David a regardé la femme, il a dit, hé! Hé! Ce n'est pas devant les hommes que j'ai dansé, mais c'est devant de l'Éternel des armées, le Dieu qui m'a préféré à ton Père. Et c'est devant lui que j'ai célébré, que j'ai dansé. Et il dit, si c'est pour lui, je me ferai encore plus petit. Je me ferai encore plus petit. En fait, David est en train de dire à sa femme, c'est que
petit. Attends, il aime traîner. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je suis pas, j'étais même pas candidat. Personne ne pouvait imaginer que moi, David, est devenu roi. Comment? Un berger. Je sentais un mouton, un pipi de mouton. Le jour où le prophète est venu, mon parfum a pris toute la salle. Parfum de mouton. C'est moi un gars comme ça. Genre, je ne sais pas d'où il vient. Genre, je m'oublie. Eh, tu vois un peu. Genre, il commence à choquer. Eh bien, vous savez, sur le roi David, genre, je nie même mon origine. C'est-à-dire, vous savez, il y a des gens, quand ils deviennent grands, ils essaient de reformuler une partie de leur histoire. C'est-à-dire, ils enlèvent cette partie-là. Ils enlèvent. Ils font comment? Ils enlèvent. C'est ça. Ils changent son nom. Ils commencent à s'appeler. C'est-à-dire, moi je connais des gens ici. Ils ont honte même de leur maman. Honte de leur papa. Honte de leur village. Donc ils sont là, ils disent non. Mon père, c'est François Cognan. Ton père là, on connaît ton papa. Il faut dire, voilà mon papa, il est à Yopougon, Sikoji. Derrière Cinéma Sagdiba. C'est là-bas nous on a grandi. J'ai connu seulement François Cognan, mais j'ai connu telle personne dans le programme. Il ne peut pas remplacer mon père. Il a beaucoup fait. Mais il n'est pas mon papa. Il n'est pas comment? Vous savez, souvent, on ne veut pas que les gens sachent. Non, nous, on a grandi aux 220 logements. Nous, on a grandi aux 2 plateaux. Tu as grandi où? Hein? Précis, tu as grandi où? Ah, enfant de Sikoji. L'esprit de la Sikoji, que ce soit à Koumassi, à Kokodi, à Mako, il y a un esprit à la Sikoji. Il y a comment? Nouveau quartier comment? J'avais accompagné une grande personnalité un jour à Lem. Et quand on arrivait à Lem, garer les grosses voitures, garer. T'allais au funérail d'un petit du quartier. Quand elle arrive, elle a dit, voilà la maison où j'ai grandi. Celui qui vient de mourir, je l'ai connu comme. Tout le monde était étonné. Hein? Tu es de Lem? Donc il peut venir de quelque chose de bon de Lem. Lem, on confond Lem. Il y a un quartier derrière Lem là. Comment on appelle le quartier là? Hein? Yaosei. Donc les gens de Yaosei, comme ils ne veulent pas dire qu'ils viennent de Yaosei, ils disent on vient de Lem. Donc Lem et puis Yaosei sont un peu mélangés. Donc quand tu dis que tu viens de Lem, on dit faut dire vrai, tu viens d'où? Tu es un gars de Yao. Et le nom de Yaosei, son vrai nom académique, c'est quoi? Mon mari m'a. C'est pas enfant de quartier populaire, c'est enfant de quartier populaire. Hein? FC Benta. Aide-moi à dire à quelqu'un que ton élévation ne te rend pas orgueilleux pour oublier d'où tu viens. Je termine. Même notre patriarche Israël, Jacob, à un moment donné, il s'est regardé. Il a regardé en arrière. Il a regardé ses enfants qui n'étaient pas là. Il dit, j'ai passé ce fleuve-là. J'ai passé cet endroit. Il y a des années en arrière. Avec en tout et pour tout, un bâton. Et mon baluchon. Aujourd'hui, me voici qui forme 2 camps. 2 camps. Et celui qui est l'auteur, ce n'est pas mon intelligence. C'est Dieu. C'est comment?
C'est lui qui m'a élevé. Ce n'est pas parce que je suis trop intelligent. Des gens plus intelligents que moi ne sont pas là où je suis. Il y a des gens plus belles, plus beaux que moi qui ne sont pas là où je suis. Tu n'es pas marié parce que tu es trop belle. Il y a des femmes plus belles que toi, plus intelligentes que toi, plus stratégiques que toi. À un moment donné, il faut lever la main pour dire Père, il te rend grâce. Quand les gens sont en train de faire des choses, non, tu sais, c'est le caractère. Il faut dire que c'est avec le caractère. Moi, même moi-même, mon caractère. Moi. Quand tu parles de caractère, c'est pas caractère. Moi, la même. Si on devait considérer caractère, c'est que nous, on n'est pas encore mariés. C'est la pure grâce. Que Dieu te bénisse. Tiens-toi sur tes pieds.